Bonjour à tous. Alors pour faire des croissants margarine maison, vous aurez besoin de 250 g de farine. Donc moi je prends de la T65, elle est beaucoup mieux. Donc pesez bien 250. Voilà, moi je suis apprenti en boulangerie et pâtisserie. J'ai déjà un CAP pâtissier. Voilà. Donc ensuite, il vous faudra 10 g de levure de boulangerie. Donc sachant que la levure pour les croissants, c'est 40 g au kilo. Voilà. Donc vous versez. Ensuite, il vous faudra mettre le sucre. Donc le sucre, c'est 500 ou 600 au kilo. Donc il vous faudra pour cette recette, il vous faudra 125. Donc on met 125 g de sucre. Voilà. Ensuite, il vous faudra 125 g d'eau. Donc faut peser l'eau. 125 g, qui équivaut à la moitié d'un verre. Eau très froide si possible, avec un glaçon que vous aurez versé dedans. Voilà. 125 g pile. Et il faudra mettre 5 g de sel dans votre mélange. Alors vous pouvez le pétrir à la main. Moi je vais le pétrir au batteur. Enfin c'est un mixeur à lame comme on le voit ici. Mais cela marche autrement. Donc pétrir pas trop longtemps. Environ 2-3 minutes jusqu'à que dès que la pâte se forme, là, vous arrêtez. Donc tout d'abord, je vous conseille de pétrir à vide. Pourquoi? Pour que tous les ingrédients se mélangent. Donc je vais vous montrer. Attendez, il reste quelques secondes. Voilà. Si je mets la lame, c'est mieux quand même. Donc pétrir à vide, c'est-à-dire sans mettre l'eau, bien sûr. Et donc tout d'abord, mettez juste la moitié de ce que vous êtes censé mettre en eau. On garde toujours un peu. Et commencez à pétrir. Je filme le pétrissage si vous ne voulez pas le voir car cela est trop long. Je vous conseille de passer la vidéo de 2-3 minutes. Voilà. Une fois que vous avez mis des petits grains comme ceci, petits grains, vous ajoutez le reste de votre pot. Il se peut qu'il y ait assez d'eau ou qu'il faille beaucoup plus d'eau. Donc après vous ajustez, il faut que la pâte soit bien ferme et pas trop collante quoi. Et bien dure. Voilà. Au moins ça commence déjà à devenir une belle pâte. Comme voilà. Donc vous prenez une petite poignée de farine.
que vous mettiez dedans. Vous faites environ 5 secondes. Voilà. Vous décollez. Vous farinez, enfin vous fleurez ou farinez comme vous voulez. Un tout petit peu votre plan de travail, juste ce qu'il faut, pas beaucoup. Voilà. Vous prenez votre platon et vous le posez sur la table. Une fois ceci fait, prenez votre platon, prenez une petite poignée de farine. Et s'il est trop humide, vous le farinez. Voilà. Donc maintenant, il faudra le travailler. Donc vous appuyez, vous rabattez, vous appuyez, vous rabattez, vous appuyez, vous rabattez, vous appuyez, vous rabattez. Il faut bien le travailler. Il faut que votre pâte soit bien ferme et que quand vous tirez comme ça, elle revienne sur elle. Un peu, mais pas trop. Il faut pas qu'elle ait trop de corps. Voilà. Il faut que votre pâte est bien homogène, comme ceci. Vous la prenez, comment vous boulez. Donc farinez un petit peu votre plan de travail. Vous tournez comme ceci. Et si vous n'y arrivez pas, vous appuyez comme un ciseau en fait, en serrant. Ce qui vous fait une petite boule. Voilà, donc maintenant on la filme, on la met 1 heure au frigo et on vient se voir après. Voilà, une fois que vous avez, pendant que votre pâte à croissant repose, prenez 125 g de margarine que vous déposez au centre d'une feuille de papier sulfurisé. Vous repliez la feuille de papier sulfurisé sur le beurre, puis vous tapotez. Une fois que cela est à peu près plat, comme ceci, je vous conseille de replier les bords pour que ça aille dessous. Donc comme ceci, vous repliez un autre bord vers le bas, comme ceci, et encore un autre bord. Pour en fait, en quelque sorte, choisir la taille que fera votre beurre, enfin votre margarine. Puis vous continuez à tapoter. Voilà, on règle comme on veut la longueur de son beurre. Après maintenant, vous faites comme si vous rouliez de la pâte. Vous allez voir, ça va être très joli. Plus ça ramollit votre margarine, c'est super. Voilà. Donc nous avons notre petite plaque de beurre. On ouvre. Et nous avons un parfait carreau de beurre. Bon, maintenant on prend un couteau et on passe le couteau dessous le beurre, la margarine. Oui, c'est mieux de faire des croissants margarine car le beurre est beaucoup plus dur à travailler. Pour faire des croissants beurre, c'est la galère. Donc vous décollez bien votre margarine. Voilà. Vous la décollez. Votre feuille suffit. Si vous la gardez pour une prochaine fois, vous la gardez. Maintenant, on dépose le beurre, enfin la margarine, dans une assiette. Voilà. Et on se revoit tout de suite pour l'étalage de la pâte. Nous voilà de retour sur notre plan de travail. On sort la pâte
du frigo qui a bien reposé. Voilà, on sort celle-ci. Si elle a poussé, c'est très bien. On prend notre rouleau et on étale la pâte vers... on étale la pâte. On essaie de faire un rectangle. Voilà. Si la pâte a beaucoup d'eau, elle revient en fait. C'est qu'elle n'est pas reposée assez longtemps. Moi, c'est ce qui se passe parce que je ne vais pas vraiment laisser reposer 2 heures. Mais bon, j'ai l'habitude. Je vous conseille d'avoir le temps pour faire vos croissants parce que c'est pas en 10 minutes que c'est fait, ça nécessite plus d'une heure. Oui, une bonne heure. Sans compter tous les temps de reposage, de poussage, de cuisson, de fermentation. Voilà. Donc une fois que l'on a un assez grand carré quand même de pâte comme celui-ci. Voilà, je vais essayer de caler mon téléphone pour que vous voyez tout le temps. Bon, je n'y arrive pas. Peut-être que si je le cale là, ça va là. Non, je vais le caler comme c'était avant. Voilà, donc maintenant vous prenez votre beurre qui est normalement dans votre assiette et vous le mettez à peu près au milieu. Donc comme ceci. Vous prenez un côté, vous le rabattez dessus. Vous prenez un autre côté, vous le rabattez aussi. Vous prenez l'autre côté, vous le rabattez une fois, et encore l'autre côté, que vous rabattez. Voilà. Donc on filme tout ça, on le passe, enfin, on le met au frigo maintenant, ou ce n'est pas obligatoire, on peut continuer. Donc on fleure encore notre plan de travail. Et puis on prend la pâte dans ce sens-là, comme ça, que l'on va étaler dans ce sens. Donc on étale la petite pâte. En rectangle, hein, pareil. Donc n'appuyez pas trop, ne forcez pas trop que le beurre ne sorte pas de la pâte, ce qui est pas bon, afin que, parce que vous allez après, vous allez pas y arriver pour, enfin, à faire la suite des étapes. Voilà. Ne faites pas votre bâton trop long, j'insiste. Donc notre bâton est comme ça, l'on voit bien le beurre de partout. Donc on rabat comme ceci. Ah, le beurre est sorti là. Et on rabat dans ce sens là. Voilà. Et on met tout ça au frigo pendant 20 minutes. Voilà. Donc c'est tout pour le moment. Et je vais faire ma deuxième vidéo parce que les vidéos sur YouTube n'ont pas le droit de dépasser 20 minutes et je sais pas combien de temps ça fait. Donc ça c'était pour la partie 1. On se revoit tout à l'heure.